Est-ce que... On ne comprend pas faire quelque chose qui n'a pas de racine. Parce que même quand il y a une mutation, c'est un mécanisme. Oui. Donc ça a une explication. Et que des choses qui apparaissaient à un certain moment qui étaient complètement inexplicables, on a fini par les expliquer. Ben, il y a des tas de choses qui nous échappent complètement. Oui, encore. Mais c'est la notion de on ne peut pas uniquement se baser sur se construire sur la mémoire. C'est ça que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Sauf si à répéter indéfiniment les mêmes choses, mais on a quand même la liberté de s'éloigner de ça, d'avoir une réflexion et de prendre un chemin différent. Ben, mais c'est de ça que nous parlons. Mais, nous parlons de oui. cela. La mémoire, ce serait répliquer le passé, prolonger le passé, si tu veux. Oui. Et on connaît très bien l'image. Hein. Si on prend une photo, on fait la photocopie de la photo, ben, ça va se dégrader à un moment donné. Et donc il faut autre chose. Il faut autre chose que la perpétuation de la mémoire. Il y a un élément en plus, qui n'est pas en opposition, c'est pas en contradiction. S'il n'y a que la mémoire, ça fait un monde figé qui ne se renouvelle pas. Il y a juste une continuité. D'ailleurs, c'est ce que font les hommes, de manière générale. On continue les choses. Est-ce que vous voyez ça ou c'est peut-être un peu trop... En fait, la mémoire n'est pas un problème, c'est s'il n'y a que cela qu'il y a un souci. Si c'est exclusif. Parce que c'est grâce à la mémoire qu'on est là, hein, naturellement, donc on ne va pas la jeter aux orties. Mais c'est s'il n'y a que cela. Là, il y a une interrogation qui est peut-être fausse, mais... Est-ce que tu as un exemple pour dire, voilà, par exemple, ça n'utilise que la mémoire, et voilà où on en arrive? Les religions. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Ils se prennent le pied dans le tapis avec le temps. Non, puisque il y a eu... bon, il y a eu le catholicisme, il y a eu les protestants, après il y a eu il y a Calvin, il y a Luther, et tout ça, ça veut dire qu'il y a une grosse mémoire commune, mais après il y a quand même des visions qui sortent de ça et qui font autre chose. Alors, ils ont quand même quitté en partie le chemin, puisqu'ils ont introduit de nouvelles choses. En partie. Oui, en partie, mais c'est... Maintenant, un chemin nouveau complètement, c'est quelqu'un qui va inventer une autre pensée, une autre religion, etc. Mais bon, je vais dire, les psys, les psychologues, les grands noms, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert des chemins. Ils ont ouvert des chemins nouveaux avec une vision différente. Oui, peut-être. Oui, enfin, je sais pas. Oui, je sais pas. Parce qu'on n'en parlait pas avant. Par exemple... Tu penses quoi à Freud ou... Oui, Freud, Jung, tout ça, bon, ils ont quand même, ils ont ouvert des voies. Ils sont pas... Est-ce qu'ils sont complètement détachés de la religion? Je dis sûrement pas. Parce qu'ils sont les héritiers de ça, mais, voilà. Ils vont ailleurs. Avec cet héritage qu'ils ont, mais ils vont ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ouvrent de nouvelles voies et peut-être qu'ils ne croient plus au Dieu qu'on leur a dit être, etc. Il y a des gens qui ouvrent des voies. Spinoza, c'est quelque chose de... Bon, il est ancré en même temps dans la religion, qu'il transforme, qu'il voit autrement, qu'il remet au niveau de l'univers, parce qu'en fait, Dieu c'est tout pour lui. C'est presque... tout est Dieu. Donc c'est la nature, et donc bien sûr les gens s'opposent à ça, et n'empêche qu'en même temps, c'est des voies nouvelles de pensée, mais n'empêche qu'il est quand même ancré dans ce qu'il a reçu de sa religion, qui lui a permis d'aller plus loin. Oui, alors est-ce qu'il est dans cette mémoire ou pas? Non, mais là, c'est un quiproquo en fait, parce qu'on avait abordé ça une fois. Une expression nouvelle, j'essaie d'être ça, une expression nouvelle, pour qu'elle soit compréhensible, il faut qu'elle utilise les mots que les gens connaissent.
Donc elle s'exprime à travers les mots qui existent. Oui. Même s'il y a un jaillissement, il faut que ce soit compréhensible. Et donc on utilise les mots qui viennent du passé, parce qu'il n'y a pas d'autre manière. Après, on peut essayer d'utiliser ces mots de manière nouvelle. Mais la communication, il faut que ce soit cohérent avec le monde. Tu avais dit ça une fois, mais il y a quand même une continuité. Oui, tu vois, en oui, savoir. Non, c'était chez Yolande, je pense. Ou chez Yolande, peut-être. Quand on parlait de mutation. Ouais. Hein, oui. Oui, l'expression de la mutation, elle se fait dans le monde qui existe. Sinon, ça c'est incohérent. Donc, si on est, je dis une bêtise, si on est en France, il vaut mieux parler français que javanais, sinon ça ne sert à rien. Mais c'est le fond qui est nouveau. Et normal, je crois que les mots anciens, on leur donne une nouvelle lumière, une nouvelle... ces mots anciens deviennent neufs grâce à ce jaillissement. Hein. Ça c'est important quand même, hein, parce qu'il ne s'agit pas... Une mutation, la pêche, ça restait une pêche. Oui. C'était une nouvelle pêche, mais c'était une pêche. C'était pas un truc immangeable qu'on ne reconnaît pas. C'était pas un caillou. Ouais. Un être qui se libère, ça reste un être humain. Mais c'est... Alors ça peut paraître ambigu tout ça, j'en suis tout à fait conscient. Et alors, pour un être humain, par exemple, il pourrait ne rien changer dans sa vie, mais en fait, juste il devient conscient de ce qu'il vit, et jusqu'à présent il était juste inconscient, là il fait tout en conscience, et comme il est libre, il peut ne rien changer, ou tout changer. Parce qu'il est libre. La liberté, c'est pas forcément mettre un chapeau différent ou s'habiller différemment. On peut ne même pas se rendre compte de ça. Mais la vraie chose, c'est que cette personne, du jour au lendemain, peut tout changer sa vie complètement. Mais il y a une cohérence, il faut qu'il y ait une cohérence, sinon c'est pas possible. Par exemple, je connais un tout petit peu Krishnamurti, il avait... Quand il s'est libéré, il a eu une période extrêmement difficile pour s'exprimer. C'est un Indien, un brahmane. Pendant une période, ses paroles, ça ressemblait assez furieusement à la Bhagavad Gita, alors que lui il disait il faut sortir des religions. Donc il a eu une difficulté d'expression. Son fond était libre, mais l'expression était un peu confuse, il n'avait pas les bons termes. Après, oui, il y a comme un réglage. Vous avez le vocabulaire ancien. Oui, voilà. Et donc, pour une chose nouvelle. Voilà, c'est ça qu'on dit. Alors donc, il faut trouver une nouvelle manière de parler, ou redéfinir les mots, ou jeter certains mots par la fenêtre s'ils sont trop connotés. Hein. Mais oui, c'est comme une création, pas d'un nouveau langage, d'une nouvelle expression, quoi, hein, quand même. Mais... on voit quand même, hein, dans les exemples que tu as dit, qu'il y a des êtres humains qui ont, dans leur trajet, à un moment donné, comme un phénomène de rupture avec leur milieu environnant, une rupture plus ou moins forte, ou plus ou moins... Dans le bouddhisme, tu avais Nagarjuna, c'est un moine philosophe, je ne sais plus de quel siècle, mais lui, il a dit on ne peut se libérer qu'en niant tout, et je nie même l'enseignement de Bouddha, je nie tout cela je ne veux pas en tenir compte, je nie tout et je nie même la négation. Il est allé très 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 loin, et pour les bouddhistes, c'est la référence ultime, c'est la liberté, c'est pas un mot, quoi. Donc il faut se méfier des théories, des mots, quoi. Parce qu'on est un peu hypnotisé par les belles phrases, les choses ampoulées, avec des grands termes. De même que le mot amour, c'est pas l'amour, le mot souffrance, c'est pas la souffrance. Hein. Et on peut débattre philosophiquement de la souffrance, mais pas toucher vraiment. Qu'est-ce que c'est? Donc il y a... Je pense que la division qu'on se fait dans l'esprit dont on a parlé, c'est qu'à un moment donné, on
constate notre ignorance vis-à-vis de nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment, on le ressent plus ou moins, c'est pas très très clair. Hein. Et on commence à faire une théorie sur ce qu'on est. On commence à faire une théorie sur l'esprit alors qu'on ne connaît pas l'esprit. On commence à mettre des mots. Et c'est les mots qui comptent et on n'a jamais vu la chose. On fait de la théologie ou plein de choses. Et on n'a toujours pas vu l'esprit, mais tout d'un coup, ces mots, ben c'est comme un petit pouvoir. Hein. Quelqu'un qui n'a pas étudié la théologie, je peux lui en mettre plein la vue. Hein. Les mots, c'est un petit pouvoir qu'on aime bien. Puis comme ça, on peut bien expliquer aux gens plein de choses. Mais les ressentis, c'est le contraire. Les ressentis, Oui, des mots. qu'est-ce que tu entends par ressenti alors? Comment? Qu'est-ce que tu entends par ressenti? Ressentir dedans, les émotions, Mhm. les sensations, les perceptions. Mhm. Ce qu'on peut voir, entendre et ressentir. Mhm. Oui, donc ça c'est au-delà des définitions, c'est ça que tu dis. Oui. Mhm. Mais j'ai une question sur ça, parce qu'on le dit très souvent ça. Les sensations, c'est vrai, c'est pas lié à la pensée, c'est lié au sens. Hein, c'est ce que tu. Hein, je pensais dans ce sens que tu veux le dire. Mais il y a une petite machine qui ne s'arrête jamais, ou très peu chez nous. C'est notre cerveau avec tout ce mouvement des pensées. Et les sensations, tu sais ce que je veux dire, sont très vite récupérées par la pensée. Ah, j'ai vécu cette sensation, un coucher de soleil extraordinaire. Et la sensation est devenue pensée. La pensée s'empare de tout. Ça ne peut être que dans l'instant. Je pense que c'est le piège du langage, parce que si tu veux exprimer quelque chose qui est très difficile à percevoir avec les mots, Ouais. tu vas automatiquement la déguiser, parce que quand tu dis cette chose que tu as ressentie, tu mets des mots dessus, ben, Ouais. de toute façon c'est perverti. Vous voyez, c'est figé. Parce que si on ne parlait pas la même langue du tout, Mhm. on est même, disons, on est muet complètement. Ouais. Comment je vais t'exprimer, par exemple, ce que j'ai senti devant quelque chose de magnifique? Je vais pousser un cri, je vais faire quelque chose, mais il n'y aura aucun mot. Ouais, on trouvera d'autres manières. Ben, c'est des... Voilà. Et je veux dire que ces choses-là vont déjà emprisonner ce que tu as senti, mais Oui. tu es incapable, avec des mots, de dire une sensation, une émotion. Ça se rapproche un peu, et c'est ça qui la fige. Disons, ce qui est bien, c'est de toujours dire que le mot n'est pas la chose, que la description n'est pas la chose vécue. Ben oui. Il faut régulièrement le rappeler. Oui. Mais moi, je pense que voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, que quand on se rend compte et on se consacre à l'étude de l'esprit, tout ça, il se peut qu'on ait une perception dans le présent et que les mots essayent de décrire ce qui se passe dans le présent. Hein, que les mots soient l'expression de la perception. Et qu'on ne parle pas d'une perception ancienne, mais d'une perception actuelle. Et pour moi, c'est un petit peu différent, parce que dans ce cas-là, tout en disant que les mots, on précise toujours les mots ont une limite, mais dans ce cas-là, si on est ensemble, il se peut que la perception actuelle qu'on essaye de communiquer à travers les mots maintenant, il se peut que l'autre, tout d'un coup, à travers les mots, ils perçoivent la chose et qu'on comprenne ensemble. Tu vois, parce que c'est un peu le but, quoi. Derrière les mots, hein, l'essentiel est derrière, hein, que tout d'un coup, les différents mots s'absentent et qu'on ait une vision, qu'on voit quelque chose directement. Et le mot là n'est pas l'ennemi. C'est comme un pont qu'on utilise avec subtilité, hein, mais on peut voir et comprendre ensemble.
Tu sais, en explorant lentement, tranquillement. Mais ça ne peut exister que s'il y a une perception présente. Si je vous parle de ce que j'ai compris il y a 30 ans, ben, là c'est... voilà. Ça c'est mémoriel, quoi, là, pour refaire le lien avec ça. Mais... et quand on part d'une expérience passée, hein, là le mot ne peut pas faire vivre l'expérience puisqu'elle est passée. On peut éventuellement rentrer en contact que si la chose existe maintenant. Aussi, on peut s'inventer des histoires sur ce qu'on sent. Des croyances sont là pour alimenter notre machine infernale. Pourtant, on ressent des choses, on peut ressentir, être angoissé, le mental commence à pédaler et à nous inventer une histoire. Et voilà, c'est ça aussi. Hein. Le mental peut s'emparer de ça, c'est ce que je voulais dire avant. Les sensations sont réelles, mais le mental peut de suite attraper ça et puis voilà, en faire des choses énormes. Parce qu'en fait... Et le mental peut provoquer des perceptions, des sensations. C'est un peu ça que je voulais soulever. Oui. C'est ça que les sensations peuvent être faussées par le mental, oui. Malheureusement. Hein, parce que, par exemple, une chose étrange, quand on parle de sensations, donc pour nous, c'est à travers les sens, c'est le contact avec l'extérieur, hein, naturellement. Et donc, ça nous paraît possible qu'on puisse rentrer en contact avec l'extérieur uniquement par les sens et qu'on n'utilise pas la pensée pour ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et je dis ça presque à chaque fois, mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec l'esprit? Être en contact directement avec l'esprit, mais pas penser à l'esprit. Je peux penser au fauteuil et dire, toucher le fauteuil, ça doit être bien, ça c'est qu'une pensée, et là je le touche. On a une grande difficulté à voir notre esprit sans la pensée. Nous, on pense. On a une difficulté là. La pensée, c'est un peu notre divinité intérieure. On pense qu'avec ça, on fait plein de choses. Mais... on échappe quelque chose par la pensée. C'est échapper. Oui, mais on ne le sait pas. Je pense qu'on ne le sait pas, sinon pourquoi on fait ça? Ouais. Je pense que pour nous, voilà, quand on entend quelqu'un qui dit oui, ben la pensée, cultiver le détachement, tout ça, c'est une fuite liée à la peur, tout ce qu'on a dit. Hein. En fait, pour nous, ça ne nous touche pas profondément, parce qu'on continue à utiliser la pensée. Donc pour nous, la pensée, ça reste un peu la valeur suprême. Les philosophes nous ont tellement vendu ça, hein, le roseau pensant, Descartes. On a du mal à se prendre tel qu'on est. Hein, en lisant, en parlant, on se fait, comme je disais tout à l'heure, des théories, et on dit, ah oui, non mais c'est vrai, je suis pas libre de ma pensée. Ouais, c'est vrai, ouais. Et on reste dans la prison, quand même. C'est pas suffisant l'explication, quoi. C'est comme si on est un ordinateur, en ayant beaucoup de données, on va devenir très très intelligent. Oui, mais on n'est pas un ordinateur, c'est accumuler des données, c'est pas suffisant. Là, on est distant, il y a une distance. Quand on accumule des données. Oui, on accumule des savoirs, mais finalement, plus on accumule, moins on est près de soi. Ouais, je pense que c'est... On crée un savoir, oui, je pense que c'est ça. Une idée de soi, un savoir, mais qui est-on vraiment? Oui, l'accumulation de données crée un savoir, oui, tout à fait. Sur moi, sur mon épouse, sur mon...
Mais est-ce que vous voyez ça? L'amour, c'est pas accumuler des données, quoi. Si quelqu'un dit de manière bouleversante et sincère « je t'aime », on va pas prendre ça comme une donnée, quoi. C'est « ah oui, ah bah c'est bien, c'est une information, merci ». Et c'est pas ça qui nous touche, c'est pas les données qui nous bouleversent. Toi, on a ce fonctionnement, on veut plus d'infos. On veut beaucoup d'informations, plein de choses. C'est pas ça qui nous bouleverse. Il y a quelque chose on a une approche bizarre là. Tu sais, il faut plus. Voilà, j'ai étudié telle religion, telle autre. Ah oui, mais ça, ah oui, cette religion est bien, il faut que j'étudie encore 10 ans. Ah mais il y en a encore une autre, 10 ans après, j'en découvre une autre qui paraît encore plus fantastique. Sans doute qu'au début, moi, je comprends qu'il faille voir comment les hommes ont abordé la vie, mais à un moment donné, on ne va pas passer toutes les religions en revue, quoi. On ne pourra pas, de toute façon, on n'aura pas assez d'une vie. Hein. Et on veut plus de données. Comme si on attend la donnée qui va faire le déclic. On pense qu'à un moment donné, on va avoir une info, ça va être la bonne info. Peut-être que c'est une blague. Et même avec la connaissance de soi. Mais on peut se tromper. Hein. Si la connaissance de soi est un savoir, il y a quelque chose qui est faussé. Ça devient comme un musée. C'est quoi le chemin vers la connaissance de soi? C'est quoi? Qu'est-ce que la connaissance de soi? Oui. Comment se connaître soi-même? Oui, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est une question absurde, je trouve. Je ne sais pas. Non, elle a le mérite d'exister. Oui, mais comment connaître soi-même? Mais il faut faire très simple. Comment connaître un enfant? Un arbre, une fleur? Hein? Faut le regarder. C'est presque basique ce que je dis, mais on commence par ça. On observe, on regarde, Ses besoins. Hein? Observer, regarder, comprendre ses besoins. Oui, prendre soin de lui. Hein, curieux, hein, vient du mot cure, qui veut dire prendre soin d'une chose. Et pour notre esprit, connaissance de soi pour notre esprit, j'ai cherché des termes, hein, c'est pas simple. C'est ni refouler, ni contrôler, ni toutes ces choses, c'est essayer de devenir intime avec notre esprit, familier, comme on est familier d'une maison. Pas ce satané contrôle, cette violence. Avoir une grande intimité avec son esprit. Distinguer ses mouvements, pourquoi un sentiment nous bouleverse, pourquoi parfois un sentiment qui nous tord les tripes, il dure 5 minutes, rien, et après, c'est comme si j'avais pas été bouleversé. Qu'est-ce que c'est cet esprit avec toutes ces... C'est comme un océan avec des vagues, il y a des mouvements là-dedans. Mais nous, on nous a juste dit, il faut contrôler, refouler, maîtriser, mais surtout pas explorer tranquillement la chose. Moi, c'est un peu comme cela que j'aborderais le truc de la connaissance de soi. C'est comme un pays, c'est une image, hein, c'est comme un pays, ben, il faut aller explorer ce pays, quoi. Mais sans... Comme on n'a jamais exploré ce pays, on ne le connaît pas. Donc on ne peut pas savoir ce qu'on va découvrir. Donc on ne peut que l'aborder avec une forme d'innocence. On ne sait pas ce que c'est. Ce qu'ont dit les hommes, ce n'est pas l'esprit. Oui, découvrir une intimité. Moi, je trouve que c'est parce que c'est nous. C'est pas quelque chose d'extérieur. Hein.
Et on n'a pas assez d'une vie pour ça. C'est immense. Moi, c'est comme ça que je vois ça, et on va peut-être dans quelques temps arrêter. Et quand on découvre, parce qu'on peut découvrir des choses naturellement, on commence à comprendre, il peut y avoir un danger, c'est que ces compréhensions, on les fige dans une grande théorie de l'esprit à nouveau. On commence à refaire une explication. Cette explication elle va être figée, mon esprit va continuer à bouger et ça ne correspondra plus. C'est un peu comme une discipline. Faire attention à comment. À pas figer ça. Pas le cristalliser. Ça, c'est pas. Pour certaines personnes, c'est presque absurde de vouloir faire ça. Ils veulent dire voilà, j'ai compris ça, ça, et après je vais comprendre ça. Fait faire des points de repère. Et ça, c'est pour se rassurer aussi. Hein. C'est encore la peur, ça. Je pense que c'est possible de voyager sans faire de halte. Je pense que c'est... Et si je puis me permettre, je pense que c'est la liberté, ça.